tôt ce matin, un réveil comme on aime. Il a plu pendant le petit déjeuner et ensuite impossible de démarrer la voiture puisque la batterie elle est complètement à plat. En fait avec ce problème d'alternateur, ça recharge plus du tout nos batteries moteurs parce qu'on en a deux et on va devoir les changer aussi. Et en fait notre plus gros problème pour l'instant c'est qu'on ne trouve pas de garage parce qu'on est dans un coin assez isolé et il n'y a pas de garagiste ou alors faut rouler 3 heures. Je pense que c'est pas possible. Du coup on est en contact avec des Géorgiens qui nous ont donné une adresse mais sans certitude. Bon, donc en gros là ce qui se passe c'est qu'ils ont démonté une partie de l'alternateur et donc c'est une poulie qui est grippée. Donc en soi c'est une pièce assez facile à changer et qui coûte pas très cher. Malheureusement on se trouve à 4 heures de route de la première grande ville. Ce qui est compliqué c'est que le monsieur dans ce garage n'a pas l'outil nécessaire pour changer cette poulie. Et donc il nous dit qu'il faut une journée pour se rendre jusqu'à la première grande ville pour trouver cet outil, changer cette poulie et ensuite revenir ici. Et du coup ça nous coûterait 350 € alors que juste la poulie coûte 40 €. On n'arrive pas à trouver de solution, de service de livraison, donc on commence à se dire bah pourquoi pas carrément lui acheter l'outil qui lui manque en plus de la poulie pour qu'il puisse la changer ici. Donc voilà, je sais pas trop comment on va faire. Et du coup le prix si c'est nous qui nous déplaçons c'est à peu près 150 €, donc on économiserait 200 balles. Et on a trouvé un bus qui peut nous emmener jusqu'à cette fameuse ville de Poti pour 10 €, donc ça vaut largement le coup. Je vais y aller tout seul pour limiter les frais et puis pour que Léna garde un œil sur la voiture. Là on est dans leur jardin donc ils sont super sympas de nous laisser là. Voilà, c'est 6h30 de route aller mais je pense que ça vaut le coup. 200 € ça représente une semaine de budget. On va se consacrer sur ces réparations et une fois que ce sera fini on ira chercher notre visa et on partira. Du coup on va se boire une petite bière pour fêter ça. J'ai pris un petit format, 2,35 litres. C'est de la bière géorgienne, vraiment elle est trop bonne. Il est 7h30, j'ai une demi-heure pour arriver à la station de bus. C'est des minibus en fait qui traversent tout le pays. Faut que j'y sois à 8h et pour aller jusqu'à Poti. Cette nuit il y a eu un orage de malade et ici quand il y a des orages c'est tellement haut dans ces montagnes rocheuses que j'ai peur qu'il y ait eu plein d'éboulis sur la route. Ça arrive régulièrement ici. Donc je croise les doigts pour que la route soit bien dégagée et qu'il n'y ait pas eu d'accident. Voilà, la poulie elle a été changée en moins de 10 minutes. Ça nous aura coûté 80 € et j'espère que ça va le faire parce que si je retourne à Mestia et que ça marche pas, il va falloir que je me retape 12 heures de transport. Je vais aller me manger un petit kachapuri, donc je connais une qui va être jalouse quand elle va voir cette vidéo. C'est pas grave, c'est dans plusieurs semaines. Elle me pardonnera je pense. En Géorgie, ils conduisent comme des fous et je voulais travailler sur la vidéo pendant le trajet mais c'était impossible. Les mecs ils déboulent à 100 km/h, des fois 90 km/h dans les virages en pleine montagne. Gros coup de frein, les routes sont complètement défoncées. Selon moi c'est le seul truc qui est dangereux en Géorgie. Je suis parti ce matin à 7h30 et je vais arriver à 22h20 à peu près. J'espère vraiment que cette réparation va tenir. Là, la route ça secoue de ouf, je suis même pas sûr que le mec il ait des suspensions sur sa voiture, ça fait tellement mal. Je suis crevé alors que j'ai rien fait aujourd'hui mais je suis pas 12 heures de route de montagne en plus. J'ai fait 12 heures de bus, quand t'es dans le lit il y a un espèce d'extraterrestre là avec des gros yeux. Et il pleut des chiens et des chats là. Des cordes. Et en plus quand je rentre, il n'y a rien à bouffer. Ça mange. Non mais j'allais me faire cuire des œufs dehors, ça va être bien. Et tu trouves encore le moyen de te plaindre parce que t'aimes pas les haricots rouges. C'est ça la vérité. C'est vraiment une belle journée. Hey, ils sont énormes les trucs. Oh là là. Ce matin nous nous réveillons en Géorgie. Et donc nous sommes contraints par la pluie de manger à l'intérieur. On va passer la journée dans la tente. Comme tu peux le voir, c'est un étendard à linge également. Parce que hier on a étendu le linge, mais ça n'a pas du tout séché. La Géorgie quoi. On se disait qu'on n'avait pas trop envie d'habiter en Géorgie. Un petit tour en canoë. Il y a moyen de faire un petit salto là-haut, je pense.
Ce matin, il a tout réparé pendant qu'on faisait le petit-déj en 5 minutes. Ça a l'air de bien fonctionner. C'était vraiment juste cette poulie qui marchait plus, donc elle a été remplacée. Et là, on a pu rouler 2 heures sans trop de problème. La batterie, elle se recharge, mais je crois qu'il va falloir qu'on les remplace de toute façon parce qu'elles ont 7 ans et elles sont quand même descendues en dessous des 10 volts. Elle est pas belle, la vie. Elle est pas belle, la vie en Géorgie. La chaleur, la mer, Le soleil. montagne, les hôtels aussi. Allez, on y va. Alors que l'on attend encore et toujours des colis qui proviennent de France, on s'impatiente d'atteindre la région du monde que l'on te dévoile à la fin de cette vidéo. Celle-ci nous promet un voyage extraordinaire. En attendant, et lorsque la météo nous le permet, on découvre des lieux magiques, comme cette sublime ville troglodyte d'Ouplistésiré. Lorsque les journées sont peu ensoleillées, nous devons changer régulièrement d'endroit pour recharger notre batterie auxiliaire. Et ici, nous avons de nouvelles reliques qui nous ont été offertes par une famille géorgienne. La petite décoration de table. Georgia! Oh non! Du coup, on a passé une soirée incroyable avec ces Géorgiens qu'on a rencontrés complètement par hasard en sortant d'un restaurant. En fait, on est passé devant leur maison, on était garés juste à côté et ils nous ont directement invités chez eux. Ce qui était assez rigolo, c'est que le plus jeune qui a 15 ans avait un petit anglais et tous les autres ne parlaient pas, donc ils le prenaient pour le traducteur pendant toute la soirée. Ils nous ont fait descendre dans leur cave, donc on a pu déguster le vin qu'ils font eux-mêmes chez eux. Jerry, George. It's a present for you, and you'll drink it. It's lower than he drank because I'm you're not ready for this for now. I have to drink all in one. Yeah, all in one. All in one. Sorry about it. Faut que je bois un cul sec. Ok? Drink it on one. Ah, moi, Maybe with vodka is better. Il faut savoir qu'en Géorgie, il y a énormément de personnes qui font leur propre vin dans des gvévries, donc c'est des énormes vases dans lesquels ils font fermenter le raisin. Le vin est plutôt sucré ici et il est très bon. En tout cas, on s'est régalé, on a bien rigolé, on a fait des chants. On a partagé culturellement, ils nous ont fait boire dans des cornes d'animaux, etc. Donc c'était vraiment rigolo comme situation. Gigi Madlop. C'est bon, t'es un vrai géorgien. Ouais, ça va bien maintenant. Chenia. It's your. Oh! It's ours? Yeah. Yeah. Oh no. It's your. Yeah. Take Yeah. two friends. So He's saying that if you want to drink it, this is it's my your glass forever. I'm sorry. Chin? ვფიქრობ, რომ ჩვენც მალე შეგიერთდებით. შეგიერთდებით ყველას ევროპაში. He's saying that he's happy that you are in Georgia, you are interested in Georgian culture and everything. C'est la première fois en plusieurs mois en Géorgie qu'on découvre l'affabilité du peuple géorgien du coup. Jerry. Oh. Viva Georgia. Viva Francia. En toute transparence, globalement, on les trouve plutôt froids, donc aux premiers abords. En fait, quand tu creuses un peu, quand tu leur souris, quand tu t'intéresses un peu à leur culture, ou même que tu as un problème, on sent que c'est des gens qui sont prêts à t'aider, qui ont le cœur sur la main. როგორც უპალი ღმერთი
პლანეტა, რომელზეც ჩვენ ვართ, ისიც ერთი გვაქვს, გენაცვალე. ჩერდი ვიდეო. ტრანგი თუ და რესტორე, ბრავო. ჯიჯი მადლობა. Du coup, on a passé un excellent moment, donc c'est trop cool. Ça apporte un peu de chaleur dans ce voyage en Géorgie. Donc là on reprend la route en direction du nord et avant ça on va aller faire des petites courses parce qu'on n'a vraiment plus rien à manger et comme d'habitude en Géorgie on fait pas nos courses dans des grands supermarchés, déjà parce qu'on en voit très peu et aussi parce que les prix dans les supermarchés sont très élevés. Donc on préfère s'arrêter sur les bords des routes quand il y a des vendeurs de fruits et légumes et en plus c'est plus sympa parce que souvent c'est des petits maraîchers qui vendent leur propre production de fruits et légumes. Donc voilà, comme ça on peut aider les petits producteurs et on préfère. Nous passons devant la sublime forteresse d'Ananouri qui surplombe la rivière d'Aragvi en Douchétie. Puis, nous nous dirigeons au nord du pays, jusqu'à la vallée de Trousseau, sur des pistes rocailleuses, dominées par de hauts reliefs de colonnes basaltiques. Ah ouais, non, c'est pas du tout rassurant. Oh, ah, ça bade. Ah, mais reste pas longtemps là-dessus, hein. Au retour, on prend la rivière. Après une première nuit bien fraîche dans cette vallée à 2000 mètres d'altitude, il est temps de découvrir toutes ces merveilles, dont la sublime forteresse de Zakagori. On a atteint la forteresse de Zakagori et le lieu est juste magique, hors du temps. Il y a juste le bruit de l'écoulement de l'eau qu'on entend, ça doit être la fonte des neiges des monts Caucasiens. Et dire que dans, je pense, 1 mois et demi, ici ça va être tout blanc, hyper froid, il n'y aura plus aucune vie. Et voilà, c'est fou qu'il y ait cette forteresse qui soit posée là alors que peut-être 7-8 mois de l'année, tu peux pas y habiter quoi.
on change d'emplacement et on passe devant le petit village d'Abanou, dans lequel j'avais rencontré cet hiver avec les frères Philippe, des bonnes sœurs et Père Jean, un prêtre orthodoxe qui vit ici toute l'année. De beaux souvenirs glacés ressurgissent, dans un lieu complètement inaccessible et hostile, en hiver. Cette fois, on découvre cette merveille à une saison favorable et qui nous permet d'apercevoir les nombreuses sources minérales orangées. Et avant de reprendre la route, on profite de ces beaux jours pour parcourir quelques-uns des nombreux itinéraires de randonnée qui s'engouffrent dans les vallées voisines. Une grande bouffée d'air pur au milieu des cimes aux neiges éternelles. Des moments apaisants accompagnés par le bruissement des cours d'eau et une légère brise fraîche. Ah, ça pique. Hop. Là, ça me fout le vertige quand je marche. Alors que d'habitude, j'ai pas du tout le vertige. Mais c'est tellement pentu. Si tu dérapes et que tu tombes, là, c'est l'hôpital. Ou la mort. Jerry en profite à nouveau le lendemain pour chasser des vues spectaculaires sur la vallée de Trousseau. Est-ce que tu as vu ce panorama de fou? Ce qui est vraiment difficile, c'est de ne pas s'arrêter tellement c'est magnifique. Normalement, tu vois ici, il y a les dépôts orange colorés. Et tout là-haut, il y a un énorme lac avec des dépôts minéraux. C'est incroyable. Je pense que la vue là-haut va être folle. C'est ça, quand tu regardes une montagne d'en bas, tu te fais toujours avoir par la hauteur, la distance, et après tu as toujours l'impression d'arriver au sommet, mais tu n'y arrives jamais. Ah, ça fait trop du bien. J'ai mis un petit pull là parce qu'il fait vraiment frais. En fait, je sais pas si tu le sais, mais dès que tu montes de 150 mètres, tu perds environ 1 degré. Et je trouve que la montagne, pour moi, il n'y a rien de mieux pour méditer. Tu dois vraiment te concentrer là où tu mets les pieds. Du coup, tu penses à rien d'autre et ça fait trop du bien. Tu es vraiment dans l'instant présent. Tu regardes en haut, tu vois que tu avances et puis une fois que tu es arrivé en haut, c'est un plaisir d'admirer la vue. Voilà, j'ai déjà fait la moitié de la descente. Ça va faire plus de 3 heures que je suis parti. Du coup, en tout, ça m'aura pris 4 heures aller tout là-haut. En gros, je suis parti à 2150 mètres d'altitude à peu près pour aller jusqu'à 3000 mètres. Et puis voilà, on aura bien exploré cette vallée de Trousseau. Et franchement, si tu vas en Géorgie, pour nous, c'est un incontournable. Il y a des randonnées à faire partout. En quittant la vallée par l'un des vieux villages de pierre, on s'approche de l'une des plus belles merveilles naturelles que l'on ait jamais vues. Ah, tu connais les bergers, toi, hein? Ouais, ouais. C'est mes potos.
C'est sympa de revoir ce village, mais d'un autre côté, on sait que on est en train de faire un gros retour en arrière et on est en train de retourner dans tous les endroits qu'on a déjà visités. Donc. Et là, on se retrouve de nouveau bloqué ici. C'est un peu énervant parce que depuis le mois de février, on essaye d'aller dans cette péninsule arabique. À chaque fois, juste avant qu'on passe dans un pays, il se passe quelque chose. Et bon, en tout cas, on va finir par trouver une solution. Enfin, il nous reste une solution pour aller là-bas. Après, on aura épuisé toutes nos cartes. Quoi qu'il en soit, et sans rentrer dans les détails politiques et géopolitiques, on est quand même très touchés de ce qui se passe en Iran. On pense à toutes les personnes qu'on a rencontrées sur place. Il y a des personnes avec qui on est toujours en contact, enfin plus ou moins parce qu'ils sont quand même assez souvent coupés d'internet. Ça nous fait de la peine de savoir ce qui se passe dans ce pays et en même temps c'est aussi plein d'espoir pour la suite. Voilà, on sait qu'il y a des personnes qui espéraient ça et il y en a d'autres à qui ça va pas plaire. Et on n'oublie pas que pour eux c'est un moment très difficile et il y a beaucoup de gens qui meurent, il y a beaucoup de gens qui souffrent. On espère que tout va s'arranger pour le mieux. Enfin, je trouve depuis qu'on est parti en voyage, on se rend vraiment compte de ce que c'est des conflits entre les pays et tout ce que ça peut impliquer. Forcément ça a une autre saveur parce qu'il y a de ça quelques mois, quelques semaines, on était sur place quoi. Donc maintenant on reprend la route et ça fait trop plaisir parce que là ça nous démangeait et ça va être une semaine voire 2 semaines un peu compliquées quand même, tu le verras. Là on s'apprête à passer dans des pays qui nous réjouissent pas trop. On n'a pas trop le choix si on veut aller là où on veut aller. À bientôt.